l'université d'Abidjan. Et quelqu'un m'a dit, mais c'est la maman c'est le fils de cette maman-là. Mais Diaoufoué, qui est notre petit frère, il était certainement très, très, très jeune. Voilà, donc je voudrais le saluer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce que vous allez entendre va vous étonner. Ce que vous allez entendre va vous étonner. La liste électorale, là, elle n'est pas fiable. La liste électorale, elle n'est pas consensuelle. La liste électorale, là, c'est 2 700 000 étrangers qui sont sur la liste électorale. La liste électorale où on dit on va avoir élection en Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas une liste électorale où il y a des Ivoiriens. C'est une liste électorale qui est truffée de personnes étrangères. Et des experts en ont parlé au PDCI-RDA, au PPACI, au FPI. Même les organismes internationaux ont parlé de cette liste électorale. Des croisements ont été faits, des populations étrangères et surtout de l'Afrique de l'Ouest se retrouvent sur cette liste électorale. On crie, cette liste électorale est confligène, mais le RDR et son vieux Grigou Alassane Ouattara, le natif de Sendou, ne veulent pas l'entendre de cette oreille. Et le voleur, le tricheur, Koulibaly Kouibet, ne veut pas l'entendre de cette oreille. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les experts ont parlé, ils ne veulent pas écouter, on va écouter ça. Électoral. Il y a 4000 centenaires. C'est vrai, nous souhaitons que nos parents vivent longtemps. Mais 4000, ça devient suspect. Et nous en avons fait la vérification. J'ai diligenté des enquêtes sur 20 cas. Les 20 cas se sont révélés frauduleux. Des inscriptions multiples, 500 inscriptions multiples, des personnes, même photographie, même filiation, mais 2, 3 cartes d'électeurs avec des numéros différents. Des enfants qui sont issus de la même mère, qui sont 20 de la même mère. Ils sont 760 000 suspects, forcément frauduleux. Des mères ayant plus de 20 enfants, ça existe, j'en connais. Mais j'ai diligenté des enquêtes pour voir encore 20. 17 se sont avérés frauduleux. Et sur la liste électorale, ces femmes-là sont 9204. Des pères qui sont pères de plus de 30 enfants. Ça existe chez moi, ça existe dans les familles nombreuses. Oui, ils sont 5501. J'ai vérifié sur une échelle de 20. 12 se sont avérés frauduleux. Des enfants ayant un père, ayant 30 enfants. Ces enfants-là sont 644 823. Ce n'est pas possible. J'en ai vérifié une centaine. Sur la centaine, 97,8% frauduleux. Des électeurs de mères inconnues. Le nom n'apparaît pas ou le prénom. Ils sont 93 428. Des électeurs de pères inconnus sur la liste électorale définitive de 2023 à laquelle on va adjoindre ceux qui vont être pris cette année. Des électeurs de pères inconnus, 23 000. Le nom du père et de la mère inconnus, 355 785 personnes. Lorsqu'on fait le point, parce qu'une personne peut être accolée de plusieurs anomalies. 1 898 145 personnes sur la liste électorale sont sous anomalie. Je veux encore dire, nous continuons et je continue mes investigations. Les registres de l'état civil de la zone Séno n'ont pas brûlé. Ces registres existent. Alors j'ai demandé le croisement de la filiation maternelle de certaines personnes qui rentrent en Côte d'Ivoire et qui ont la nationalité. Sur ces cas, nous découvrons que beaucoup de nos parents, des femmes qui sont identifiées, pour lesquelles j'ai fait une liste, se retrouvent être des mères de personnes qui sont en Côte d'Ivoire il n'y a pas 2 ans. Ils sont plus de 500 000. Monsieur le Président de la CEI, la liste que nous avons n'est pas crédible pour aller à des élections qui ne seront pas discutées. La liste n'est pas crédible. Ces personnes sous anomalie peuvent
des militants du RHTP ou des militants du PDCIRDA. Ce que nous demandons, c'est d'avoir une liste propre. Une liste propre. Pour que demain, le 25 octobre, à 18h, à 19h, l'un des candidats téléphone à l'autre pour le féliciter de son élection. C'est ça. Parce que la base est propre. C'est ça. C'est pourquoi nous insistons. Et nous insistons. Le PDCI peut servir ses éléments à la CEI. Le PPAC servira ses éléments à la CEI. Mais là, ces éléments ont été servis qui devaient permettre à la CEI d'appuyer simplement sa liste. Rien n'a été fait en dehors des 15 mineurs qui se retrouvaient sur la liste et qui ont été extirpés. Cela veut dire que l'auto-audit n'est pas possible par la CEI elle-même. C'est pourquoi nous demandons et nous insistons. Les thèmes de référence de cet audit auront simplement pour objectif spécifique d'extirper tous ceux qui n'ont pas droit d'être sur la liste électorale de la Côte d'Ivoire. Je voudrais rappeler qu'à cette rencontre d'avant-hier, le ministre Kaé Eric a pu dire de sa qualité d'informaticien ayant eu en possession les listes des nationaux de certaines ambassades, lorsqu'il les a croisés, près de 2 millions de personnes qui se trouvent sur la liste électorale n'ont pas la nationalité ivoirienne. Votre liste électorale n'est pas pertinente. Elle ne peut pas nous conduire à des élections qui seront saines. Votre liste électorale n'est pas pertinente et consensuelle. Elle ne peut pas nous conduire à des élections transparentes et incontestables. Je voudrais saluer Maître Bressi Chrysostome, avocat du PDCI-RDA, pour son éloquence verbale. Je voudrais le saluer. Voilà ce à quoi on doit s'attendre. Pour une liste électorale de 4 millions d'individus, il y a 2 700 000 personnes qui ne sont pas ivoiriennes, qui ont été recensées dans des pays voisins pour venir gonfler la liste. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous ai dit, l'information que j'ai, ce n'est pas le jeu. Il faut protéger maman Marie-Thérèse Oufo-Boigny. Il faut protéger maman Marie-Thérèse Oufo-Boigny. Si Alassane Ouattara a assassiné Ahmed Bakayoko, si Alassane Ouattara a assassiné le ministre Diakité, s'il a fait assassiner Ben Soumaro au Ghana, s'il a assassiné Amadou Soumaro, si on veut citer, on ne va pas finir. Il faut protéger Marie-Thérèse Oufo-Boigny. Parce que la vidéo que j'ai faite, où je donnais les preuves que Ouattara et sa femme ont volé les biens d'Oufo-Boigny, le président Oufo-Boigny est mort en 1993, mais jusqu'en 2012, ses comptes bancaires en Suisse continuaient de fonctionner avec soit des procurations ou des signatures directes. La signature du président Oufo-Boigny n'était pas compliquée. C'est un F qu'il faisait. Il fait F comme ça, et puis il fait ça, et puis il fait ça. Vous comprenez? Ouattara et sa femme ont toujours fait du faux. Il faut protéger maman Marie-Thérèse Oufo-Boigny. Il faut protéger Thérèse Oufo-Boigny. Ils sont allés voir, pour voir comment ils vont agir. Et une bonne personne de la présidence m'a dit, frère, tu as la parole, il faut donner la parole pour que la maman soit protégée, parce que ce qu'ils veulent faire là, ce n'est pas bon. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà le maître Bressi Chrysostome vient de parler. C'est pourquoi j'ai fermé ma bouche et j'ai écouté comme vous. Électoral. Il y a 4000 centenaires. C'est vrai, nous souhaitons que nos parents vivent longtemps. Mais 4000, ça devient suspect. Et nous en avons fait la vérification. J'ai diligenté des enquêtes sur 20 cas. Les 20 cas se sont révélés frauduleux. Des inscriptions multiples. 500 inscriptions multiples. Des personnes. Même photographie. Même filiation. Mais 2, 3, 4 d'électeurs. Avec des numéros différents. Des enfants qui sont issus de la même mère. Qui sont 20 de la même mère. Ils sont 760 000 suspects, forcément frauduleux. Des mères ayant plus de 20 enfants, ça existe, j'en connais.
Mais j'ai diligenté des enquêtes pour voir encore 20. 17 se sont avérés frauduleux. Et sur la liste électorale, ces femmes-là sont 9204. Des pères qui sont pères de plus de 30 enfants. Ça existe chez moi. Ça existe dans les familles nombreuses. Oui, ils sont 5501. J'ai vérifié sur une échelle de 20. 12 se sont avérés frauduleux. Des enfants ayant un père, ayant 30 enfants. Ces enfants-là sont 644 823. Ce n'est pas possible. J'en ai vérifié une centaine. Sur la centaine, 97,8% frauduleux. Des électeurs de mères inconnues. Le nom n'apparaît pas ou le prénom. Ils sont 93 428. Des électeurs de pères inconnus. Sur la liste électorale définitive de 2023, à laquelle on va adjoindre ceux qui vont être pris cette année. Des électeurs de pères inconnus. 23 000. Le nom du père et de la mère inconnus. 355 785 personnes. Lorsqu'on fait le point, parce qu'une personne peut être accolée de plusieurs anomalies. 1 898 145 personnes sur la liste électorale sont sous anomalie. Je veux encore dire, nous continuons et je continue mes investigations. Les registres de l'état civil de la zone Séno n'ont pas brûlé. Ces registres existent. Alors j'ai demandé le croisement de la filiation maternelle de certaines personnes qui rentrent en Côte d'Ivoire et qui ont la nationalité. Sur ces cas, nous découvrons que beaucoup de nos parents, des femmes qui sont identifiées, pour lesquelles j'ai fait une liste, se retrouvent être des mères de personnes qui sont en Côte d'Ivoire il n'y a pas 2 ans. Ils sont plus de 500 000. Monsieur le Président de la CEI, la liste que nous avons n'est pas crédible pour aller à des élections qui ne seront pas discutées. La liste n'est pas crédible. Ces personnes sous anomalie peuvent être des militants du RHDP ou des militants du PDCIRDA. Ce que nous demandons, c'est d'avoir une liste propre. Une liste propre. Pour que demain, le 25 octobre, à 18h, à 19h, l'un des candidats téléphone à l'autre pour le féliciter de son élection. C'est ça. Parce que la base est propre. C'est ça. C'est pourquoi nous insistons. Et nous insistons. Le PDCI peut servir ses éléments à la CEI. Le PPAC servira ses éléments à la CEI. Mais là, ces éléments ont été servis qui devaient permettre à la CEI d'apurer simplement sa liste. Rien n'a été fait en dehors des 15 mineurs qui se retrouvaient sur la liste et qui ont été extirpés. Cela veut dire que l'auto-audit n'est pas possible par la CEI elle-même. C'est pourquoi nous demandons et nous insistons. Les thèmes de référence de cet audit auront simplement pour objectif spécifique d'extirper tous ceux qui n'ont pas droit d'être sur la liste électorale de la Côte d'Ivoire. Je voudrais rappeler qu'à cette rencontre d'avant-hier, le ministre Kaé Eric a pu dire de sa qualité d'informaticien ayant eu en possession les listes des nationaux de certaines ambassades, lorsqu'il les a croisés, près de 2 millions de personnes qui se trouvent sur la liste électorale n'ont pas la nationalité ivoirienne. Votre liste électorale n'est pas pertinente. Elle ne peut pas nous conduire à des élections qui seront saines. Votre liste électorale n'est pas pertinente. Elle ne peut pas nous conduire à des élections qui seront transparentes et saines. Merci encore à Maître Blessy Chrysostome. Voilà ce que le RD est en train de servir aux Ivoiriens. Ils sont rejetés, ils ont échoué à la tête de leur pays avec leur gourou, leur féticheur Alassane Ouattara, abonné au sacrifice humain. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà la vérité. Voilà la vérité qui fait qu'ils ont peur. Mais au cœur du RDL, sauf ceux qui reçoivent 1 million de francs CFA, minable 1 million, par mois, ont encore la parole et ils sont à l'extérieur. C'est pourquoi, quand je vois un misérable individu, un minable individu comme Izzy Kokora, qui lui peut parler du président Tidiane Thiam, je ris, je suis assis dans mon salon, je ris.
Je suis assis dans mon salon Jerry, des gens qui sont allés aux États-Unis et qui ont peur parce que Trump va les chasser. Ils n'ont aucun papier. Lui, il peut se permettre, pour mériter ces 1 million de francs CFA, de dire que Tidiane Thiam, c'est un homme misérable, c'est un homme qui n'a pas appris, il n'est pas bien allé à l'école. Vous voyez des idiots comme ça, de merde. Je ne sais pas comment Dieu a façonné un destin misérable à ces hommes comme ça, là. Kokoranzi. Parce que vous savez, chaque fin du mois, le ministre Mamadou Touré lui donne 1 million. C'est parce que moi, je n'en ai pas besoin de cet argent-là, que je baille sur eux pour leur dire qu'ils sont rien. Parce que le milieu dans lequel je travaille, je suis l'homme le plus heureux parce que je ne m'attendais pas à cela. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, face à tout ce que fait Alassane Dramane Ouattara et ses spies et ses tueurs, ce n'est plus l'opposition seule qui crie. Mais c'est pas l'opposition seule, mais c'est tous les Ivoiriens qui aujourd'hui écrivent. On va écouter Zasso Dagrou Patrick, qui est leur homme, qui dit qu'ils ont échoué. Zasso dit qu'ils ont échoué. Des personnalités qui travaillent pour la République. Eux-mêmes, là, ils sont ministres, ils sont DG, ils ont des entreprises écrans. Ils s'occupent de leur famille, de leurs frères, de leurs cousins. Et on est dedans pendant 14 ans. C'est eux seuls qui s'enrichissent. On ne les déplace jamais, ils sont là. Et ils ne bougent pas. Malgré leur incompétence, ils ne bougent pas, ils sont là. Mais tout ça agit sur le système. Zasso dit qu'ils sont incompétents au RDR. Pendant 14 ans, 15 ans, ils sont incompétents et ils gênent le développement du pays et la pauvreté gangrène la société ivoirienne. Kokoranzi doit écouter cela. Mais on ne reste pas aux États-Unis, on ne travaille pas. On est un bandit, un voyou qui a besoin d'1 million de francs CFA. C'est-à-dire 2000 $ américains et on crie. Ça nous fatigue. Moi, j'ai les rapports. Moi, j'ai des sondages, j'ai des trucs que je vois. Donc, aujourd'hui, je suis là pour leur dire la vérité. C'est dans leur propre intérêt. On leur dit la vérité. C'est dans votre intérêt. Les 14 ans là, c'est vous qui êtes riches, c'est vous qui avez tout eu. Vous avez construit vos maisons, on se connaissait dans l'opposition. Mais aujourd'hui, vous êtes devenus des multimilliardaires. Ce qui n'était pas à l'origine de notre combat. Notre combat n'était pas d'enrichir des individus, de faire des milliardaires. Faut taguer Kokoranzi, pauvre l'eau. De laisser des gens venir, c'est-à-dire prendre tout en otage. Non, se nommer entre eux. Installer un tribalisme, des clans, des petits groupes de personnes. Non. Ah donc RDL là, ils magnifient le tribalisme des clans. Ils sont sectaires. Ah, Zasso, merci. J'espère que ton binôme Kokoranzi a écouté ça. À l'origine, ce n'est pas le combat du RDR. À l'origine, ce n'est pas le combat du RDR. Mais aujourd'hui, on a dévié ce combat. On a créé le RHDP, groupement de partis politiques. Le président Ouattara dit, comme il y a beaucoup d'insuffisances, il faut créer le RHDP pour ne pas qu'on montre tant. Il a créé le RHDP. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans la forme, pardon, dans le fond, est-ce que le RHDP existe? Mais le RHDP n'existe pas. Ça n'existe pas. J'ai dit, quand je les vois, j'ai dit, mais je lis. J'ai dit, mais est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de préparer pour vous-même? Est-ce que vous savez comment Bambo est parti du pouvoir? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est Zasso qui parle. C'est-à-dire en réalité au RDR, ce qu'on dit, on n'y croit pas. Et vous allez voir ce soir, quand ils vont donner 100 000 francs ou 500 000 francs à Zasso, il va dire autre chose. Comme les Kokoranzi, des gens qui ont été maudits, c'est-à-dire leurs parents étaient des sorciers et les ont maudits, ils n'ont rien, et ils n'ont rien. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on va aller vers les militants du RDR et savoir ce qu'ils disent en ce moment. Parce qu'on en a besoin. C'est la solution. Les douleurs les vont prendre. C'est la solution. Moi-même, si ça n'est qu'à moi, il n'a pas fait une carte, 2000. Chaque jour que Dieu fait, il n'a qu'à augmenter les choses, mon fils. Si moi-même, j'ai pris 2000, il n'a pas cassé tout. Faut dire pourquoi. Quand les bagos, quand on était dans le pays, ça, on n'est pas là qui est pas mon fils, on est les enfants de ce pays. Même ni sans prêt, même petit tri.
s'asseoir si oignon au marché. Tu vois les femmes là sont. Oh, on veut commencer à tasser au pauvre. Et commence à marcher dans la rue partout. Nous les parents maintenant, nous on bloque tous les rues maintenant, on commence à brûler les piliers, les fromages, les ouais. Ils ont augmenté piment. Qui mange, ils ont augmenté. Tout ça là, on a marché, on a gagné un taureau. Puis sans prétexte, on a montré nos comportements, on est monté sur tête de vieux là. Pour montrer à vieux là que toi-même on t'aime pas. Si le carburant augmente, tu vois tous les parents arrêtent de rouler. Tous les taximètres arrêtent de rouler. Voici les militants du RDR. Dans leur colère, là, ça, la Kokonanzi ne voit pas, il n'entend pas. C'est les militants du RDR qui parlent. C'est dans les grains que ça boue. Les grains. Là où ils prennent la drogue et les produits prohibés. C'est là-bas que ça se passe. C'est les militants du RDR qui parlent. Vous venez d'écouter cette vidéo. Eh oui, la liste électorale est sortie. Et dans cette liste électorale, on ne voit ni le nom du président Gbagbo, on ne voit ni le nom de Charles Blé Goudé, on ne voit ni le nom de Guillaume Soro. Et j'ai envie de dire que c'est la liste électorale provisoire. Mais le nom de Tidjane Thiam est sorti. Mais toutes les sources que nous avons aujourd'hui nous informent clairement que ce n'est que sorti comme ça. Parce que derrière, il y aura clairement un contentieux pour son nom. Et c'est bien les gens du RHDP, accompagnés de certaines personnes du PDC-RDA, qui vont envoyer ça à la CEI pour que l'article 48 puisse être étudié sur le cas de Tidjane Thiam. Donc, il est fort probable qu'à la sortie de la liste définitive, le nom de Tidjane Thiam ne soit plus du tout sur la liste électorale. C'est clair, c'est net, c'est précis. Donc, aux gens du PDC-RDA, qui sont aujourd'hui en train de jubiler du fait que le président Laurent Gbagbo ne soit pas sur la liste électorale, vous êtes dans une grande erreur. Vous êtes dans une grande bêtise. Vous êtes naïfs, mais des plus naïfs. Vous êtes en train de faire du gros n'importe quoi. Ce que je suis en train de dire, c'est que vous avez trahi le président Bédié, vous les gens du PDC-RDA. Parce que c'est Bédié, le doyen politique de ce parti après la mort du président Félix Houphouët-Boigny, qui avait compris que l'alliance avec le président Laurent Gbagbo était des plus nécessaires. Et après sa mort, vous avez totalement fait comme s'il était dans la fausse route. Vous avez trahi sa mémoire. Tout ce que vous êtes en train de faire là, avec tous les partis d'opposition que vous avez mis à côté de vous là, vous ne représentez rien. Tous ces partis ne représentent rien. Oui, quand ils prennent des micros, il y a du monde qui est là pour écouter. Mais au moment de voter, personne ne les vote. On a vu les preuves avec Pascal Affi-N'Guessan. Et pourtant, quand Pascal Affi-N'Guessan va parler, tout le monde est là pour l'écouter, il y a du monde. Mais quand les élections sont arrivées, qu'est-ce qu'il a eu? Il n'a rien eu du tout. Il n'a rien eu du tout. Même si on est d'accord que le RHDP l'a empêché de gagner parce qu'ils sont très machiavéliques. Donc j'ai envie de dire, ne riez pas tout de suite de la situation. Au contraire, faites comme Isaac Niba qui continue à dénoncer la situation. La liste électorale doit avoir une revision de la liste électorale. Tous les nouveaux majeurs qui ont pu avoir les pièces d'identité, qui veulent encore s'inscrire, doivent pouvoir avoir cette opportunité de s'inscrire là. Ceux qui ne sont pas inscrits doivent le faire. Il y avait encore le temps pour ça et il y a encore le temps pour ça. Aujourd'hui, ils veulent partir avec une liste signée sur mesure. On vous dit qu'en 2024, la liste électorale 2024 a fait plus d'1 million d'inscrits. Ça veut dire que si vous partez donc en 2025, on peut encore avoir 1 million ou plus d'1 million. Mais est-ce que 1 million de personnes ne changent pas totalement le cours d'une élection présidentielle? Si 1 million de personnes, ça change le cours d'une élection présidentielle, alors pourquoi vous ne voulez pas que les opposants continuent à sensibiliser? Pourquoi vous dites que vous allez faire ça après les élections? Quand on sait qu'après les élections, il faut d'abord la prise de pouvoir du nouveau président, les résultats qui sortent d'abord autour de novembre. Après novembre, il faut la prestation de serment du président. Et en décembre, il y a les élections, je crois, les législatives pour élire les députés. Donc, je dis encore et je répète, est-ce que cette CEI peut vraiment faire ça en 2025? C'est non et non et non. Mais le combat politique ne fait que commencer. Préparez-vous. Nous serons sur le terrain sur tous les plans. La team, soyez serein. Le combat là, on a commencé. On va le mener bien correctement. Ceci étant dit, ce que vous pensez, on se voit pour une autre vidéo.